Bonjour, c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un partage, quelque chose, une activité qui me rend en joie, qui me nourrit de bonheur. Donc de partager avec vous ce que j'ai compris, appréhendé, ce que je sais un petit peu sur la vie en général, euh, plus particulièrement en lien avec cette saison du solstice d'hiver 2024 et par l'art dans lequel j'évolue depuis un moment maintenant, donc l'énergétique chinoise, le Qigong, et qui est bien sûr aujourd'hui bien élargi, bien universel, planétaire en tout cas, avec des sources qui concordent de plusieurs endroits sur la planète. Donc, je vous propose aujourd'hui Qigong de l'eau. De quoi s'agit-il? Donc, une petite rapide rappel de la cosmogénèse chinoise, la façon dont les Chinois perçoivent la création du monde et ce que ça nous donne comme information. Ensuite, sur du point de vue particulier, plus particulier de l'être humain, comment les choses s'organisent, comment on peut lire les choses telles qu'elles sont. Et ensuite, l'élément eau. Donc d'abord, ben, les éléments, de quoi s'agit-il? Et puis spécifiquement un peu plus l'eau, avec des pistes pour activer son pouvoir de guérison en nous. Et on terminera avec la présentation, là, juste les noms de mouvements Qigong traditionnels, Zhuang Qigong, qui vont dans ce sens de activer le pouvoir de l'eau en nous, dans l'objectif qu'elle soit équilibrée, elle-même par rapport à nous-mêmes et du coup elle-même par rapport aux autres, ce qui crée l'unité, le fameux cinquième élément quand on est dans le système A4. Voilà, alors je vais partager mon écran. Voilà, Qigong élément, je suis aujourd'hui tout un chemin, n'est-ce pas? Et je vous propose ce que j'ai à offrir au monde. C'est un habile, un subtil processus Runhua, combinaison fusion du Qigong traditionnel, Zhuang Qigong et de la tradition essénienne. Alors, zut, voilà, cosmogénèse. Comment comprendre, non, comprendre comment s'est formé le monde pour se comprendre et se connaître soi-même. Alors, un petit schéma, bien sûr, que j'ai dessiné avec les explications de texte. Là, vous avez directement l'aboutissement. Je vais faire les explications de texte quand même un petit peu. Donc, au début, il y a le zéro ou le un, donc l'unité absolue ou le vide, qui est quelque chose un petit peu difficile à appréhender pour nous parce que on n'y est pas du tout habitué. Dans cet état, par exemple, il n'y a plus intérieur, extérieur, c'est la même chose. Il n'y a plus le haut, le bas, c'est la même chose. Il n'y a plus le loin, le proche, c'est la même chose. Donc il y a un état de... Donc on peut des fois le toucher et avoir une petite mise en bouche par la pratique de cet état-là. Et donc c'est un état profondément sans mouvement. Et quelque part, on peut dire la source, on peut nommer Dieu, même si le mot peut paraître effrayant, enfin le rien, le tout, le vide absolu. Ensuite, on a le 2. Donc là, j'ai représenté avec un yin-yang. Ça peut être aussi vraiment le point du centre du cercle, donc le cercle avec son centre. Là où il y a justement intérieur, extérieur, haut, bas, jour, nuit, tous ces rythmes du 2, de la polarité. Et c'est ça qui génère la vie. S'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas la vie. C'est bien la fécondation d'un gamète masculin, féminin qui donne la vie. Alors je ferai, si ça vous intéresse, des choses plus longues sur la cosmogénèse. Là, c'est vraiment juste histoire de brosser un petit peu
un tableau rapide pour remettre dans leur contexte ce travail avec les éléments, ce grand œuvre avec les éléments. Donc du 2, on passe au 3 entre enfin, les deux parents, l'enfant. Dans la cosmogénèse égyptienne, c'est Atome, le premier enfant, qui sépare ses parents. Dans ce 3, donc on a l'être humain entre ciel et terre, on a les trois Dantian, les trois trésors de l'homme, les trois plans, les trois niveaux, le, comment on dit, dans le christianisme, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la Trinité, la Sainte Trinité, enfin vraiment, voilà, le 3. On arrive ensuite au 4 où ce sont ben, les quatre directions, les quatre éléments, qui est représenté ici par la croix, qu'on retrouve donc bien, bien, bien plus largement que le christianisme, heureusement, et au-delà de l'espace et du temps. Quelque part, l'horizontalité de notre vie dans le temps et la verticalité de la reliance à plus grand que nous. Et il peut être représenté aussi par le carré. Et dans la pensée chinoise, c'est vraiment associé à la terre, dans le sens de la terre, la matière, le concret, le solide, le structuré, voilà, tout ça. Ensuite, pour passer au 5, eh ben, c'est ce centre de la croix qu'on va aller amener sur le cercle comme un point du cercle, et cela forme l'étoile à 5 branches. Donc pareil que l'on retrouve beaucoup, beaucoup à travers le monde et le temps, enfin à travers l'espace et le temps sur cette planète. Dans la philosophie chinoise, c'est vraiment les 5 éléments avec le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Ça peut être aussi les 5 piliers de l'islam. C'est aussi en lien avec Vénus, et en lien avec ses 5 rétrogradations, etc., etc. Les 5 énergies dans le corps, bref. On arrive au 6. Quand on place le 3 sur concret 6 espaces, on a ce qui s'appelle un hexagramme. Il y a aussi l'étoile de David qu'on retrouve dans ce 6. Je crois que la fleur de vie, je regarde ma carafe si elle est formée sur le 6 aussi, je crois. Alors elle est remplie, je vais pas. Mais vous connaissez la fleur de vie? Tuc. La structure du vide, non vide. Et les 6, c'est aussi ce que j'ai représenté, ce petit schéma, pardon. De toute façon, vous regardez la diapo. Ce petit schéma, donc les 4 directions qu'on avait, le nord, le sud, est, ouest, et du coup la verticale, les deux vers le haut, vers le bas. Le 7, alors c'est le chiffre un petit peu mystère, ou arche, ou voilà, qui fait un lien qui est hors de la série et en même temps peut-être base de la série aussi, qui renvoie au 1 certainement. Donc pour les Chinois, le 7, c'est les 7 étoiles de la Grande Ourse. C'est aussi donc par exemple les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 jours de la semaine, les 7 planètes du système solaire avant qu'on découvre les deux dernières, Pluton et Uranus. Il y a les 7 notes de la gamme en Occident. Il y a les 7 chakras. Il y a les 7, les 7, les 7. Donc un chiffre magique, voilà. On arrive au 8. Le 8, ça va être les 4 directions principales plus les sous-directions. Le 8 aussi, c'est 2 fois 2 fois 2. Donc quand on a un yin-yang sur 3 places, ça donne 8. Hein, les trigrammes ici, alors je rentre pas plus dans les détails, mais sur 3 traits, on peut mettre une position yang ou une position yin, ça c'est un trait yin, et ça nous donne 8 combinaisons, donc les 8 bakwa. Voilà. Et quand on a ce 8 fois 8, donc si on met comme ça 6 positions qui peuvent être soit yin, soit yang, on a le 2.
ou deux formes, ou yin ou yang, sur 6 positions, qui nous donnent le 64 4 hexagrammes du Yi, qui pour les Chinois représente une base des 64 énergies primordiales que l'être humain peut traverser au cours de son incarnation. Le livre, voilà, des divinations s'appelle aussi. Donc enfin, on arrive au 9. Là, en lien avec le ciel, le créateur, c'est le dernier du cycle comme un renouvellement, comme quelque chose qui n'est plus dans ce premier cycle originel. Donc le 3 fois 3, voilà. Et à partir de là, les Chinois disent, ça génère les 10 000 êtres. Voilà. Donc souvent, donc les 10 000 êtres, là on peut penser à toute la diversité de l'humanité. On n'est pas deux êtres humains pareils, même des vrais jumeaux, ils sont différents, uniques et singuliers. Donc on peut voir à ce niveau-là à quel point c'est diversifié, varié. Il y a des combinaisons infinies justement de tous les possibles. Et au fur et à mesure où on revient là sur cette échelle, on a quelque chose de plus en plus simplifié, indifférencié. Et ça, c'est important à comprendre comme notion dans ce grand œuvre avec les éléments. C'est pourquoi aller chercher ce travail avec les éléments. Quelque part, c'est qu'on enlève de la complexité. On vient dans des niveaux d'énergie, de niveaux je sais pas, de niveau vibratoire de l'univers avant la complexité. Donc déjà en soi, en ça, pardon, le Yiking avec les 64 combinaisons, c'est déjà beaucoup, beaucoup plus épuré de la complexité des 10 000 lettres et l'ADN. Et par exemple, pour vous faire prendre conscience de ces éléments, voilà, quand on est, on va dire dans la médecine occidentale où on va au niveau de la matière, enlever, réparer, recoudre, tout ça, on est dans ce niveau de la complexité. Même la médecine, il faut 12 ans pour faire devenir médecin, c'est très très spécifique, complexe, précis. Il y a des noms de maladies à non plus finir, etc. Alors je suis un petit peu vite toujours, mais c'est l'idée de vous faire prendre conscience de points clés. Par exemple, quand on est dans la médecine traditionnelle chinoise, ayurvédique aussi, je connais beaucoup, beaucoup moins, donc je ne m'aventure pas, mais j'ai perçu que c'est un petit peu de ce processus-là qui est en jeu, pardon. On a les 5 éléments, 5 énergies, 5 phases, 5 états, et là aussi on est déjà épuré, donc on va pouvoir, par ce jeu déjà, mettons, là j'avais fait, c'est l'eau qui manifeste quelque chose, mais ça peut venir tant d'un problème de la mère qui alimente pas bien son fils, la grand-mère qui a trop de contrôle, ou le petit-fils qui exerce un rétro-contrôle trop fort, mais quand même on a déjà quelque chose de beaucoup plus simplifié par rapport au système des 10 000 êtres. Et donc ça va être plus facile d'agir, de pouvoir bouger les équilibres pour rétablir, enfin bouger les déséquilibres pour rétablir l'équilibre. Et à 4, à nouveau, on se rapproche encore plus du un et de la source. En plus, les 4 éléments, quelque part, c'est quelque chose qu'on peut appréhender, qu'on peut toucher, qu'on peut expérimenter. Donc, tant au niveau extérieur, physique, je peux aller mettre mon corps dans l'eau, je peux aller ressentir la chaleur, la lumière du feu, je peux toucher ou manger la terre, je peux prendre conscience de l'air que je respire, qui porte ma voix, etc., etc. C'est palpable. Voilà, le 3, on se rapproche encore plus. Le 2, le yin-yang, mais c'est vraiment aussi dans la thérapeutique énergétique chinoise, qu'elle soit par la pharmacopée, par l'acupuncture, les massages ou le qigong, on vient aussi vraiment sur le yin-yang, la polarité. Si j'ai mon eau qui est trop froide, peut-être que c'est le feu qui s'échappe trop par le haut au lieu de venir descendre la réchauffer, par exemple.
Enfin, là, le Zhuang Qigong, ce Qigong des capacités de conscience, comme il s'appelle, qui est comme une évolution du Qigong traditionnel, il va lui, de façon privilégiée, travailler, œuvrer avec cette énergie du un juste avant le 2, qu'on appelle le Hunyuan Chi originel, c'est marqué ici, l'énergie du vide non vide, et qu'on retrouve tant dans la profondeur de nous-mêmes. Là, l'image que vous pouvez avoir en tête, c'est quand on regarde au microscope la matière et la matière, le dur, le solide, que ce soit ce morceau de bois, que ce soit mon corps humain, que ce soit n'importe quoi. Et ben à la fin, on trouve des molécules qui elles-mêmes sont constituées d'atomes, qui eux-mêmes sont constitués de charges positives concentrées au milieu, avec des probabilités de charges négatives minuscules qui tournent autour, donc en gros du vide. Et 99,9999999% c'est du vide, c'est qu'une probabilité qu'il y a un petit moins qui passe par là, l'électron. Donc c'est du vide, et quand on regarde loin, 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 c'est du vide aussi, du vide non vide évidemment, puisque quand on dézoome de la matière, c'est de la matière, quoi. Et ça fait le lien, et du coup d'être dans ce niveau de pratique, en vide, non vide, c'est très très efficient, très efficace. En revanche, c'est un tout petit peu moins facile à appréhender. Ça peut être encore que du mental et l'expérience. Et voilà, il y a quelque part un entraînement, une guidance, comme des étapes qui permettent de pouvoir l'expérimenter vraiment. Et donc, c'est pas forcément évident de le garder stable. En revanche, c'est cette énergie des miracles, entre guillemets, quoi. Et donc, moi, j'aime bien. Dans ma pratique du Qigong, de toute façon, il y a toujours ce fondement du vide-non vide qui est présent. Et j'aime aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup être dans cette énergie des 4 ou 5 éléments parce qu'il y a vraiment le côté palpable physique qui donne une résonance intérieure encore plus forte. Voilà. Alors, je regarde l'heure, je vais pas passer tout mon diaporama maintenant, c'est bien, ça fera pas trop trop long et ça fera découper. Le schéma en dessous, c'est une représentation symbolique des niveaux de l'être, les différentes couches de l'être qu'on va aborder un petit peu plus tard. Simplement, déjà, on peut voir donc depuis le plus manifesté, le plus brut, dense, le corps physique autour qui va faire des actes. On a ensuite à l'intérieur d'Antien qu'on appelle donc en jargon chinois Dantien inférieur, le siège du chi du corps disponible, le chi en lien avec les désirs et la volonté. On rentre d'une couche, on remonte, on est en lien avec le Dantien médian, le chi des organes et des émotions, des sentiments, des ressentis. Le, la couche en dessous, Dantien supérieur, en lien avec donc la tête, la glande pinéale, toute la conscience, la pensée, et c'est aussi une porte d'entrée vers les niveaux plus profonds de l'être, qui sont ici représentés sur cette roue médecine aussi, euh, vers l'intérieur jusqu'au centre, jusqu'à la source finalement, au vide non vide évoqué juste en haut. Et vous voyez que j'ai dessiné une couche un peu plus épaisse entre ce qu'on appelle, alors il y a plein de mots, mais moi j'aime bien mettre cette différenciation aussi par le vocabulaire comme ça. Les choses sont plus claires. La personnalité, donc, qui est vraiment incarnée depuis les actes, le corps, les désirs, les sentiments, les pensées, et puis cette couche, et l'intérieur, le soi véritable. Donc là, les niveaux plus subtils de l'être, plus en lien avec la conscience universelle, avec notre destinée véritable, notre être véritable dans ce qu'on a donné au monde au-delà de l'espace et du temps. Alors après, là, chacun peut mettre les couches qu'il perçoit, qu'il croit, voilà, qu'importe, hein, il y a rien qui est figé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est il peut y avoir une couche plus ou moins étanche entre ces deux niveaux de l'être.
le niveau plus terrestre et le niveau plus céleste, ce qu'on appelle en Zhuang Qigong la grille de référence, qui est en lien avec tous nos schémas, tout notre conditionnement, donc conscient et surtout très inconscient. Tous les traumatismes qui ont pu s'inscrire, les programmations extérieures, intérieures, les conditionnements donc de la société, familiaux, les croyances, etc., 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 qui peuvent empêcher finalement cette libre circulation du chi entre les niveaux, les différents niveaux de l'être, parce que l'objectif, et quelque part les grands sages de ce monde étaient dans cet état où l'être authentique qui on est va pouvoir influencer toutes les strates de notre être jusqu'aux actes. Nos actes, c'est la manifestation de la source, quoi. Une continuité, et aussi que de ce qu'on vit, de ce qu'on expérimente, ça traverse toutes les couches pour aller au service de notre être véritable, évoluer dans le sens que probablement on avait choisi, enfin qu'on a, voilà, quelque part nourrir la vie, nourrir la vie, nourrir la source. Et j'en arrêterai là pour cette vidéo d'aujourd'hui, ou de maintenant en tout cas. Euh, Voilà l'enjeu, et donc par la pratique du Qigong, par la pratique de la méditation, par d'autres expériences, je sais pas, une contemplation d'un paysage magnifique, un effort qu'on a fait de monter la montagne et voir le lever de soleil là-haut, qu'importe, l'être humain, il y a tous les possibles pour lui faire dépasser et traverser cette couche. On peut donc parfois subitement, tout d'un coup, se retrouver dans les niveaux du soi véritable. Et là, ben, les expérimenter. Du coup, quand on revient dans les niveaux de la personnalité, quand même, tout est différent. C'est les expériences de grâce, d'illumination, tout ça. Et du coup, quand on revient dans nos niveaux de la personnalité, quand même, c'est comme si on voyait la surface de l'eau vue d'en dessous. On perçoit qu'il y a une surface de l'eau une fois on a vu l'océan du dessus. Enfin, je sais pas si l'image est bonne. En tout cas, cette couche se dissout d'elle-même, enfin se dissout en tout cas partiellement d'elle-même quand on a fait l'expérience subite de la dépasser, d'être de l'autre côté. Et aussi, donc, la pratique va petit à petit, et ça peut être aussi une pratique psychocorporelle, ça peut être vraiment tout ce qui existe pour, au service de l'évolution de l'homme sur ce chemin-là, qui va petit à petit, ben, ce qui était un gros nœud, un gros boulet comme sur un filet, une masse qui déforme la structure, eh bien, ça va pouvoir le dissoudre petit à petit, le remettre en mouvement, le transformer, le transmuter, le libérer. Et donc ça, c'est vraiment les outils de Qigong que je connais et partage et pratique sont, à mes yeux, une merveilleuse façon d'avancer sur ce très très beau chemin de vie. Voilà. Et puis alors les dernières petites flèches, c'est par exemple, ben vous voyez bien qu'au lieu d'avoir l'influence et la continuité des différents niveaux de l'être, des actes jusqu'au centre, on peut avoir ben tout d'un coup quelque chose de l'extérieur qui arrive sur notre couche de désir et qui nous fait agir. Donc par exemple, j'ai vu telle pub d'un super nouveau produit qui va vraiment me changer la vie à tout point de vue. Et donc, j'ai l'impression, et donc je vais aller m'acheter cette nouvelle voiture, cette place avec un grand coffre parce que je crois que je serai heureux avec mes 5 enfants pour voyager. Ce qui est peut-être vrai. Néanmoins, est-ce que c'est vraiment au service du soi véritable? Ou alors, on m'a dit que les musulmans sont très méchants et qu'ils se font exploser dans la rue avec des bombes. Donc, ça crée chez moi, là, c'est la deuxième flèche qui va toucher le niveau des sensations. Si je vois quelqu'un avec une barbe dans la rue, je vais avoir vraiment très très peur et je vais déjà avoir une influence au niveau de mes paramètres physiologiques et puis peut-être je vais changer de trottoir ou je vais dire à mes enfants de se méfier, ils sont très méchants. Et puis la même chose au niveau des pensées, voilà, vous voyez un peu le mécanisme. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention. Je vais vous passer la dernière diapo pour vous présenter qui je suis. Et puis,
Ça vous fera une mise en bouche pour ce que j'avais envie de vous présenter encore. Donc, d'autres façons de représenter la grille de référence, les liens avec les éléments. Pardon, pardon. C'est l'hiver et c'est comme ça. Ah, 4 ou 5 éléments. L'élément eau, l'originel, donc les éléments. Ce qui est chouette, et c'est valable pour tous les éléments, c'est que ce sont les mêmes au-delà de l'espace et du temps. L'eau, il y a des millions d'années, et dans des millions d'années et plus encore, c'est toujours l'eau. Partout sur la planète, et ses propriétés, elles changent pas. L'eau, elle coule. Voilà, on abordera la prochaine fois les voies thérapeutiques de l'eau. Donc ça, c'est chouette, mais je vais pas vous les faire maintenant. Du Qigong traditionnel, du Qigong. Et voilà pour la petite page de présentation. Merci de votre écoute. Donc, je suis Gaëlle Pierron, ou Taïka quand je suis au Maroc. Le site internet où vous retrouverez toutes les infos, c'est énergieenmarche.fr, tout attaché en minuscules. Voici mon numéro de téléphone avec un indicatif en France. Vous pouvez me contacter avec WhatsApp aussi. Je parle donc, français, ma langue maternelle, et je parle aussi bien anglais, allemand, un petit peu d'espagnol, et j'apprends le Darija Marroca. Chaîne YouTube, Le Chemin du Jinko, Institut Joleng Qigong. Et donc, je propose des stages mensuels à Qigong Éléments à Besançon, en France, en Franche-Comté, et une retraite initiatique à Essaouira, au Maroc, qui va être absolument merveilleuse et vraiment, même moi, bien sûr, je ne serai plus la même avant et après cette retraite initiatique de 7 jours avec le rythme des éléments donné par les communions des manuscrits de la mer morte de la tradition essénienne. Voilà, à bientôt. Merci de votre écoute. Tout bon, tout est déjà harmonie. Haola. À bientôt. Bye bye.